je change de registre. En revenant au stade, le commandant Toumba, vous avez dit que vous l'avez vu, qu'il était effectivement armé, c'est ça? Ça, vous le confirmez? Je le confirme. Vous le confirmez. Okay. Il y a également Madame Ramatoulaye Sow qui dit avoir vu M. Toumba Diakité au dehors, armé. C'est ce qu'elle dit. Son PV est là. Elle dit aussi qu'il était armé. À part elle, Madame Fatmata Bari même, puisque M. Toumba a été arrêté à Dakar, elle a été appelée pour être auditionnée par les gendarmes à Dakar. Cette dame reconnaît que c'est M. Toumba qui l'a fait sortir du stade. Elle reconnaît effectivement avoir sauvé les leaders et certaines personnes, dont elle. Mais cette dame, comme vous, dit avoir vu M. Toumba armé, tirer dans l'air et même donner les coups aux autres militaires pour s'effrayer le chemin. Alors, M. Baïlosso, qui est l'une des parties civiles, dit aussi avoir vu M. Toumba Diakité, je ne sais citer un exemple, il y a plusieurs sources, l'avoir vu à l'intérieur du stade, être armé, et l'avoir frappé avec la crosse de son fusil. Et il précise que lorsqu'il est tombé, M. Toumba s'est arrêté sur lui pour tirer. Il considère d'ailleurs que c'est cette situation-là qu'il a sauvé, comme Toumba s'est arrêté sur lui. Sur la question des juges d'instruction, il a dit que les tirs de rafale effectués par Toumba étaient de façon horizontale. Et je clôt ce chapitre de PV par préciser que M. Baïlosso a même dit qu'il a appris les arts martiaux avec M. Toumba Diakité. Ce qui suppose qu'il est vraiment censé ne pas le confondre avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Bien. Ça confirme mes propos, maître. J'ai dit qu'il était armé et quand il est descendu, les autres l'entouraient, il tirait. Alors, les témoignages là confirment. Ensuite, les gens parlent pourquoi? Maître, en toute sincérité, j'ai dit la fois dernière, si vous l'aviez connu, c'est quelqu'un qui n'aime même pas qu'on le reproche. Non? Vous le reprochez. Vous n'êtes pas de sa structure. Alors, je continue. Selon vous, comment vous pouvez expliquer que M. Toumba Diakité et votre ancien patron jouent un double rôle? C'est-à-dire, voilà, en apparence, ils ont sauvé les leaders, ceux qui ont effectivement extirpé les leaders du stade pour les amener au niveau des services de santé. Mais au même moment, ils ont participé, chacun à sa façon, à la commission des infractions qui sont en train d'être jugées devant ce tribunal. Comment vous pouvez expliquer ça? Comment vous comprenez ces doubles rôles joués par les deux? Bon, il y a ce qu'on appelle le repentir actif. Certainement, il a regretté son acte. Pour réparer, il fallait se rendre, il fallait se faire un bon samaritain, hein, pour que cela puisse oublier. Est-ce que, moi, c'est de cela que je comprends. Excusez-moi, puisque les deux sont quand même très connus, les deux sont très connus, c'est quand même trop risqué de trop s'exposer en continuant à tirer ou à faire ceci, cela. Est-ce que ces deux n'ont pas donné des instructions à leurs éléments? Les instructions fermes, telles que reçues de la part de leur chef, le président Dadis. Ils arrivent au stade, ils donnent les instructions à leurs éléments. Faites ça, faites ça, faites ça. Et nous, on sauve les leaders. Puisque leurs éléments sont censés être plus difficiles à identifier. Vous ne pouvez pas croire à ça? De tout qu'on fait, oui. S'il y a eu ordre donné par-ci, par-là, moi, je n'étais plus avec eux au stade, je ne suis pas rentré à l'intérieur. D'accord. Comment comprenez-vous
Comment comprenez-vous? Oui, maître. Ils ont sauvé les leaders, je suis d'accord. Mais comment comprenez-vous que les deux là, aucun n'a levé le ton, au moins pour dire cessez, arrêtez. Ça s'est passé devant eux. Comment vous comprenez ça? Et M. Toumba, qui était le patron des Bérets Rouges, il était présent. Oui. Il s'est contenté tout simplement de prendre les leaders et de partir. M. Tegro, de la même manière, et de partir. Comment vous pouvez comprendre ça? Bon, je n'ai pas d'explication à donner par rapport à ça. Un autre élément, votre patron, M. Tegro Kamara, qui est censé connaître les éléments de l'antidrogue, ces éléments ont été particulièrement actifs ces jours au stade, ne connaît même pas le nom d'un seul élément. Comment comprenez-vous ça? Qu'il ne soit pas à mesure de nous donner le nom d'un seul élément. M. Toumba, le patron de la sécurité présidentielle, il ne peut nous donner que les noms des proches du président Dadis. Comment comprenez-vous ça? Est-ce que ce n'est pas parce que il fallait les protéger? Ce sont nos éléments. C'est pas ça? Je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Vous n'avez pas de réponse à ça? Non. D'accord. Mais comment comprenez-vous aussi qu'après le massacre du 28 septembre, le président Dadis a fait, il a pris tous les arguments du monde. L'armée, j'ai été débordé par l'armée est indisciplinée. Mais il n'a jamais dit que ce n'est pas moi qui ai envoyé M. Toumba Diakité au stade. Il a eu toutes les occasions, ce n'est que dans la procédure. Comment vous comprenez ça? Il n'a jamais dit ça. Et M. Toumba lui-même non plus, il est resté avec son président. Il a même convoqué la presse au camp pour essayer de dédouaner son patron. C'est pas, est-ce que ces gens-là, ils n'étaient pas tous ensemble? C'est parce que tout simplement, il a été décidé de sacrifier M. Toumba Diakité que la division est venue entre eux. C'est pas ça, selon vous? Je ne peux vous le dire, je n'ai aucune information sur ça. Vous n'avez aucune information sur ça. D'accord. Je vais vous lire un extrait de l'audition de la section de recherche, plutôt pas de l'audition, un extrait du PV de la section de recherche de Dakar qui a arrêté M. Toumba Diakité, qui décrit ses conditions d'arrestation. Dès réception de la pièce, nous avons mené des investigations de concert avec nos services techniques. Initialement signalé aux Almadies, M. Abakar Sidiki Diakité alias Toumba a été localisé à Ouakam, près de la Brioche Dorée. Une patrouille a été mise en place dans ces quartiers pour préciser le renseignement. Le jeudi 15 décembre, la cible est aperçue, seule, à bord d'un véhicule de type 4x4 Hyundai Santa Fe, immatriculé DK8666Y, plutôt AY, dans une ruelle à la Comico de Ouakam. Quelques minutes plus tard, le même véhicule est localisé aux alentours de la Brioche Dorée. La patrouille a vu descendre M. Abakar Sidiki Diakité alias Toumba, qui est entré dans une maison R+3. Ne sachant pas exactement à quel étage il habite, nous avons mis en place une équipe de surveillance et une équipe d'appui du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale pour l'appréhender à sa sortie. Aux environs de 21h30, la cible est sortie de la maison. Prise en filature, M. Diakité a stationné son véhicule près de la station Shell de Ouakam, devant une gargote où il est entré pour se restaurer. C'est en ce moment que l'équipe d'appui l'a interpellé pendant qu'il prenait tranquillement son dîner. Nous l'avons aussitôt conduit à son domicile pour lui permettre de prendre ses effets personnels avant de l'amener à l'unité où il est entendu, le 17 décembre 2016. Quelqu'un qu'on a interpellé dans de telles conditions-là, est-ce que c'est quelqu'un qui a donné sa position? Selon vous, vous êtes gendarme. On peut dire que lui, il a donné sa position? Moi, je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Tous qui le glorifient, il le dit. Ce qu'il a fait exactement, il ne le dit pas. Mais quand même, il a le mérite, lui, de dire ce que les autres ont fait. Il a quand même ce mérite. Je vais bientôt terminer.
il est indiqué par M. Mamadou Sambasso que ce 28 septembre, un car de la Sotragui, plein de jeunes portant les t-shirts Chelsea, soulevant les mains, est venu garer. Ça, c'est tout proche de l'esplanade du stade du 28 septembre. Et que c'est entre-temps que le capitaine Tchegro aussi est venu garer à la même station. Vous étiez venu le rejoindre. Quand vous avez vu ces cars-là, est-ce que vous vous êtes posé la question, qu'est-ce que ces miliciens-là sont venus faire quand vous avez vu ces cars? J'ai fini? C'est la question. Ah, merci. Encore une fois, je n'ai jamais vu des miliciens. Je n'ai jamais vu un car à l'intérieur duquel se trouvaient les prétendus miliciens. Mais après la manifestation, plutôt, quand les manifestants sont entrés au stade, au moins, ce car est resté là-bas pour les ramener. Est-ce que vous pouvez être au niveau de l'esplanade du stade sans voir ce car-là, honnêtement? Est-ce que vous pouvez être là-bas sans le voir? Je n'ai vu aucun car, maître. Aucun car. Aucun car. Aucun. D'accord.